Ok, les amis, bienvenue à cette masterclass qui était un rattrapage déjà. Pour ceux qui n'ont pas pu atteindre la dernière masterclass, on parlait de LLC et tout ce qui va avec. Donc aujourd'hui, on va apprendre à créer une LLC aux États-Unis, le guide Wake Up Movement. Alors, Wake Up Masterclass, bon, c'est écrit 23 août là, mais nous sommes déjà le 31. Alors, destiné aux entrepreneurs africains, européens, canadiens ou résidents aux États-Unis. Et en gros, ce programme sera, ou cet enregistrement sera disponible dans le programme Entrepreneur 70. Vous savez comment on a commencé avec le programme avec le projet de Mama G. Alors, ici, on va apprendre à créer une LLC. Alors, pourquoi cette masterclass? Créer une entreprise légale aux États-Unis est aujourd'hui accessible à tous, même depuis l'étranger. C'est un niveau de structure, de crédibilité et d'expansion. Beaucoup d'entrepreneurs ignorent cette possibilité, alors que c'est souvent la première vraie étape pour se lancer de façon sérieuse, globale et professionnelle. Cette masterclass vous donne une vision claire, stratégique et concrète sur comment créer une LLC. Alors, LLC stands for Limited Liability Company, que vous soyez déjà aux États-Unis ou non. LLC, définition et origine. LLC signifie Limited Liability Company, égale la société à responsabilité limitée. Alors, cette structure est apparue pour la première fois en 1977 dans l'État du Wyoming. Son but, offrir une protection légale aux entrepreneurs, tout en simplifiant la gestion administrative. Aujourd'hui, c'est le type de société le plus populaire aux États-Unis pour les freelancers, les coaches, les créateurs de contenu, les consultants, les propriétaires de petits business. Alors, pourquoi commencer par une LLC? Simple à créer, 100% en ligne, peu coûteuse au démarrage, protège ton patrimoine personnel, idéal pour démarrer avec peu ou pas de revenus, flexibilité fiscalement et administrativement, parfaite pour séparer tes finances pro et perso, très important. Alors, comparaison LLC vs autres structures. Structure, sole proprietorship, pour qui? Entrepreneur en solo, non protégé. Avantages principaux, simple, pas cher, mais pas de protection perso. LLC, parfait pour débutants ou freelancers, n'est-ce pas? Protection, flexibilité, crédibilité. C Corporation, startups avec levée de fonds, solide pour investisseurs, mais fiscalement lourd. S Corporations, résident US avec salaire, optimisé fiscalement, mais pas dispo aux étrangers. Voilà. Donc, les documents importants à connaître. Articles of Organization, document officiel de création de votre LLC délivré par l'État. Operating Agreement, contrat interne précisant le fonctionnement de la société, obligatoire dans plusieurs États. Voilà, donc déjà, ça, Article of Organizations and Operating Agreement, vous seront délivrés par Northwest, n'est-ce pas, la plateforme Northwest où vous allez créer, vous allez ouvrir votre LLC. Alors, le IAN, n'est-ce pas, un document très important, c'est ça qui représente comme, c'est ça qui est presque comme le social security de votre business. Vous voyez comme vous avez un social security vous-même, le IAN, c'est le social security de votre business. Donc, c'est quelque chose qu'on va vous demander constamment. Alors, Employer Identification Number, numéro fiscal de votre société, obtenu auprès de l'IRS, obligatoire pour ouvrir un compte bancaire ou facturé. Alors, Registered Agent, ça c'est aussi Northwest, personne ou société désignée pour recevoir les documents légaux officiels. Voilà, important. Certificate of Good Standing, document qui prouve que votre société est bien active et conforme aux exigences de l'État. Beaucoup de gens ne savent même pas c'est quoi le Certificate of Good Standing. Alors, moi, par exemple, j'ai ouvert une LLC au Maryland et je ne savais pas c'était quoi Certificate of Good Standing. Ça veut dire qu'après un an, il y a normalement je pense que c'est $300 que tu dois payer chaque année quand tu ouvres une LLC au Maryland. Et j'avais omis de payer, de faire ce paiement-là. Donc, ils m'ont marqué, voilà, que j'étais pas in good standing, n'est-ce pas, sur la plateforme. Et moi, je ne savais même pas ce que c'était. Quand j'ai cherché à savoir si ma LLC tournait toujours, fonctionnait toujours, c'est là où j'ai découvert tout ça et je me suis rendu compte que j'étais pas in good standing. Donc, c'est important de vérifier à chaque fois. Alors, c'est un document qui prouve que votre société est bien active et conforme aux exigences de l'État ou l'obtenir sur le site du secrétaire d'État, Secretary of State de votre État. Exemple, ça c'est par exemple le lien du secrétaire d'État pour le Texas, secrétaire d'État pour le Delaware, secrétaire d'État pour le Maryland. Alors, si je clique par exemple pour le Maryland, vous allez voir, je clique par exemple le Maryland, ça se présente comme ça. Donc, je reviens ici par exemple, c'est un site en fait pour gérer les small business au Maryland. Donc, si vous avez votre LLC au Maryland, vous devez connaître ce site-ci-là par exemple. Voilà. Donc, moi, j'ai découvert ça un peu tard. Ma LLC était déjà marquée non in good standing, mais voilà. J'ai pu quand même payer ce qu'il fallait payer. J'ai repris ma LLC et tout ce qui va avec, voilà. Donc, vous allez devoir créer un compte ici. Après, vous allez chercher votre LLC. Vous tapez le nom du business
et ils vont vous demander si c'est vous qui managez ce business, si, c'est vous, si ce business vous appartient, vous allez cliquer oui et tout ce qui va avec, ils vont confirmer et vont vous donner l'accès à votre business. Et vous pourrez vérifier si votre business est in good standing, s'il y a certaines choses que vous devez payer, s'il y a certaines choses que, et vous allez même voir aussi les updates, s'il y a par exemple les grants dans votre ville, s'il y a de l'argent qu'on donne aux entrepreneurs ou aux small business, avec toutes les opportunités, n'est-ce pas? Vous allez voir ça sur cette plateforme, en fait. Donc, c'est vraiment important. Alors, voici le lexique des termes à connaître. Si tu veux t'engager à ouvrir une LLC et tout ce qui va avec, tu dois connaître ces termes-ci-là. LLC, Société à responsabilité limitée. Limited Liability Company. EIN, identifiant fiscal de la société. Je veux dire, c'est comme le Social Security de la société. Filing fee, frais d'enregistrement auprès de l'État. Voilà. Donc, ça, c'est ce que tu payes directement. Par exemple, nous, on utilise Nord-Ouest. Tu vas payer directement ça là via Nord-Ouest. Voilà. Donc, des fois, on te dit, par exemple, ouvre ta compagnie à 35 dollars seulement ou même gratuitement. Mais c'est le filing fee qui va t'amener souvent dans les 200 dollars, 250, même, voilà, ça dépend vraiment. Alors, DBA, non commercial différent du nom légal de la LLC. Alors, DBA stand for Doing Business As. Alors, quand tu commences un business, par exemple, tu fais dans le business de, disons, par exemple, tu vends, par exemple, les produits de beauté. Mais en même temps, tu veux aussi faire médical courrier dans ce même business-là. Ou tu veux aussi vendre les habits, les vêtements. Alors, tu décides par exemple de faire ça sous ta même LLC. C'est possible, les amis, mais si tu veux être encore plus professionnel, tu vas devoir utiliser ce qu'on appelle DBA, Doing Business As, pour séparer les différents types de business que tu as sous ta LLC. Mais je vous dis, pour un début, vous n'avez pas besoin de faire ça forcément. Vous pouvez faire tous ces business-là sous la même LLC sans faire DBA. Parce que DBA, ça va vous ramener plus de paperasse. C'est souvent un peu plus, voilà, il y a plus de paperasse là. Donc, c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille de faire au départ. Vous pouvez toucher les différents business que vous voulez toucher. L'objectif ici, là, ou même le secret ici, c'est de créer un nom large. Créez vos noms larges quand vous voulez créer votre LLC. Il faut réfléchir sur un nom large, un nom qui ne vous catégorise pas directement. Un nom qui ne vous catégorise pas directement. Et on va en parler, n'est-ce pas? Donc, lui, il dit, par exemple, je m'appelle Auto Transport LLC. Ou peut-être Joseph Transport LLC. Tu peux dire Joseph Global, Joseph Group. Voilà, c'est comme ça que je conseille toujours les gens avec qui je travaille. Alors, Registered Agent, représentant légal obligatoire pour toute LLC. Ça, c'est Northwest pour notre cas qui sera ton Registered Agent. Annual Report, déclaration annuelle à soumettre à l'État. Ça, il faut le faire. Même si tu ne gagnes 0 $, tu vas devoir déclarer. Tu dois déclarer même si tu fais 0 $. Ça, je ne savais pas, par exemple. J'ai appris ça à mes propres dépens. Alors, good standing, statut confirmant la conformité de la société. Single member LLC, LLC avec un seul propriétaire. Voilà. Donc, single member LLC, LLC avec un seul propriétaire. État pour créer ta LLC 100% en ligne. Choisis l'état de création. État, avantage. Delaware, réputation pro rapide, rapidité. Wyoming, pas d'impôt d'état, discrétion. New Mexico, moins cher, bonne confidentialité. Je dirais que même si tu veux profiter des avantages fiscaux, n'est-ce pas, en ce qui concerne ces états-ci là, si tu vis dans un état fais l'effort quand même d'ouvrir la LLC dans cet état-là. Ça va t'éviter beaucoup de choses. Après, si tu veux seulement faire du business en ligne, tu veux seulement faire du business digital, bon, là encore, c'est peut-être gérable. Mais sinon, je vais t'éviter ce headache-là. Voilà, je t'évite ces maux de tête-là. Euh, Même si tu veux bénéficier des avantages fiscaux, des fois, tu seras obligé d'ouvrir ta LLC dans l'état où tu vis. Même si, n'est-ce pas, dans l'état où tu vis, ils veulent que tu payes, par exemple, moi, par exemple, j'étais au Maryland et j'ai ouvert ma LLC là-bas. Je paye un truc comme peut-être 350 $ par année. Voilà, c'est ce qui est, voilà, c'est comme ça quand tu veux ta LLC au Maryland. Donc, je te conseille quand même d'ouvrir ta LLC là où tu vis, dans l'état où tu vis. Par exemple, si on dit, si tu vis aux États-Unis, il est souvent préférable de créer la LLC dans ton état de résidence. Exemple, Maryland, Texas, comme je t'ai en train de dire. C'est exactement ça. Alors, crée ta LLC avec Northwest. Northwest, c'est la plateforme que nous, on suggère, en fait, voilà. Donc, recommandé pour sa simplicité, son prix abordable et sa rapidité. Ils fournissent aussi une adresse professionnelle et un registered agent. Très important. Alors, on dit, crée ta LLC maintenant via le lien Affiliate Wake Up, 39 $. Comme je vous l'ai dit, des fois, il dit ça gratuit ou 39 $, mais c'est en fait le filing fee qui te fait monter et tout ça. Donc, en gros, tant que tu n'as pas rentré toutes les informations, l'état et tout ce qui va avec, tu peux pas savoir combien, n'est-ce pas, ça va te coûter. Et des fois, ils essaient de upsell. En fait, c'est un business qui tourne autour du upselling. Upselling, c'est quand on te vend un produit et après, on essaie de te vendre encore plusieurs autres services et plusieurs autres produits. Donc, et si on vont te demander d'acheter un numéro de téléphone chez eux, ils vont te demander de prendre ceci, de prendre cela, et même d'obtenir un EIN chez eux. N'est-ce pas? Le EIN chez eux, je pense que c'est 50 $, déjà. C'est quelque chose que tu peux obtenir gratuit et je vais te montrer aussi comment tu peux obtenir ton EIN gratuit. Donc, en gros, on va continuer, on va faire la partie
pour la LLC avant de faire pour le IAN. Donc, open link, n'est-ce pas, un new tab. OK. Bon, c'est vrai on devait ne pas faire ceci en fonction du projet de Mama G, mais hmm, on va le faire un peu, en tout cas, restons un peu dans l'esprit de Mama G quand même, voyons voir. Donc, vous allez cliquer sur Let's Get Started, là, comme j'ai cliqué là. Et ce lien, vous allez tomber sur ça, vous cliquez dessus et on attend. Donc, on va devoir remplir tout ça au fur et à mesure. On va remplir tout ça jusqu'au paiement. OK? Donc, si on vient par exemple ici là, order. Alors, what type of business would you like to start? Tu vas cliquer, tu vas dire que tu veux LLC, n'est-ce pas? LLC. Et si tu as LLC Corporation, Non-Profit Corporation, where would you like to form your business? OK, so ici, tu vas choisir par exemple Mama GV même où? Mama GV même où? On va changer le Texas. Je tiens à préciser que vous allez vous rendre compte que si je choisis le Texas, voici combien ça va nous coûter juste 349 $. Mais disons que je choisis New York. Je choisis New York, ça fait c'est 244 $ maintenant. Vous voyez, ça change en fait. Donc ça varie. Je vous dis, ça dépend vraiment. Si je choisis par exemple Californie, vous voyez, 129 $. Voilà. Mais attention, ne sautez pas parce que vous pensez que c'est moins cher ici. Des fois, dépendamment de l'État, ils demandent souvent certains frais par mois, certaines choses que tu dois payer par année, pardon. Alors pour le Texas, par exemple, ça coûte si cher, mais tu n'as rien à payer par année. Donc voilà. Et ici, il propose quelque chose de standard et ici, il propose aussi quelque chose de expedited. So, on va choisir par exemple Maryland aussi pour voir. Maryland, on voit bien, 194. Voilà. Jusqu'à présent, on se rend compte que le Texas est le plus cher. Mais on va rester avec le Texas. On va 349. Donc, vous pouvez cliquer ici sur Continue. Mais comme ici, on fait juste une pratique comme ça, là, sans forcément, on va pas rentrer les informations. Ici, on va demander par exemple ton social et tout ça. Donc, là, on fait juste, voilà, on essaie un peu de simuler vite fait. Donc, on va juste cliquer ici. Mais si vous faites ça normalement, cliquez sur Continue. Ça va vous amener à la prochaine étape au fur et à mesure. Donc, moi, je vais cliquer sur Compagnie. Alors ici, it is tell us a few things about your company. What would you like your business name to be? Bon, on a Mama G. Disons qu'elle s'appelle euh, Gina. Elle s'appelle Gina. Elle s'appelle Gina. Mama G s'appelle Gina. Son nom, c'est Gina. C'est un exemple, OK? Donc, au lieu de dire, par exemple, comment c'est elle veut, par exemple, aider les familles à mieux se structurer, au lieu de donner, de trouver un nom qui va dans ce sens-là, comme par exemple Gina Help Family ou quelque chose du genre. Gina Help Family. Alors, au lieu de faire de sortir un nom, par exemple, comme Gina Help Family, Gina Help Family, LLC, parce que ça parle directement, ou même si ton business est plutôt dans la logistique et transport, et tu veux, par exemple, mettre un nom comme Atsu Logistique et Transport LLC, c'est bien si tu es sûr que tu vas seulement faire dans ça. Like, tu es sûr que tu vas aller à la banque demander, n'est-ce pas, le financement seulement pour ça. Tu es sûr que, tu es carré. C'est le business là que tu veux faire. Et même quand tu maîtrises déjà comment les LLC fonctionnent, demain, tu peux avoir 2, 3 LLC, 4 LLC, 5 LLC même, n'est-ce pas? Alors, donc, tu peux avoir par exemple une LLC qui est générale, où tu as tous les business que tu veux toucher, ça te protège à chaque fois. Et tu as un LLC qui va dans un sens spécifique. Mais, voilà, pour un début, quand tu veux tâter le terrain, je te conseille de prendre un nom qui est broad, qui est général, qui est global. Donc, on va par exemple plutôt prendre Gina Group Global, LLC. Gina Group Global LLC ou Gina Global LLC aussi, Gina Global LLC, Gina Group LLC aussi, ou même Gina, par exemple, j'ai travaillé dernièrement, euh, voilà, j'ai travaillé dernièrement par exemple avec ma propre, avec ma mère, et il fallait qu'elle ouvre son business. Et au lieu, parce qu'elle fait dans la couture et tout, au lieu qu'on a dans le sens, on aille dans le sens de la couture, voilà, donc on a plutôt pris, au lieu de faire Alice Couture, au lieu de faire Alice Couture, on a fait Alice Luxe Touch. Donc, ce n'est pas toujours obligé d'être groupe ou global. Ça peut aussi être quelque chose comme ce que je viens de vous proposer là, Alice Luxe Touch. Donc, quand on entend Alice Luxe Touch, si elle vient et te dit que non, ce qu'elle fait dans la couture et tout, elle fait dans les vêtements, tu sens, pour toi, ça va quand même, parce que Luxe Touch, est-ce que c'est quoi? C'est la couture? Est-ce que c'est le make-up?
Est-ce que c'est dans le sens de la beauté? Donc, mais ça fait en sorte qu'elle peut toucher beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc, Gina Group Global, comme aussi un exemple de Alice Lux Touch, c'est des noms qui sont vraiment larges. Ça te permet de toucher beaucoup de choses sans vraiment être dans un certain box. Non, on ne va pas trop réfléchir pour ce nom. Vous pouvez aussi utiliser ChatGPT. C'est pour ça qu'on a posé ChatGPT dans le programme. Vous pouvez utiliser ChatGPT pour qu'il vous donne des exemples de noms larges et tout ce qui va avec, n'est-ce pas? Donc, on peut utiliser ChatGPT, mais bon, est-ce qu'on a vraiment le temps de faire ça là? Sinon, on peut essayer, mais ça va. Vous comprenez l'idée ici là. Si vous avez ChatGPT, demandez à ChatGPT de vous donner les informations de votre business et tout, et vous lui demandez de vous donner un nom qui n'est pas vraiment trop spécifique. Et lui-même, ChatGPT va vous conseiller de prendre un nom qui est quand même un peu plus, voilà. Donc, send a copy of lawsuit and legal notices to your attorney. Alors ça, c'est si tu veux qu'à la fin, on envoie les documents nécessaires à ton avocat pour qu'il puisse, n'est-ce pas, suivre ce que tu es en train de faire. La plupart du temps, on met no, parce que si toi, tu es un avocat et que tu veux lui envoyer une copie, tant mieux, tu peux mettre yes. Alors, physical address you want or record with the state, a registered agent. Donc, tu vas laisser ça comme ça parce que si tu n'as pas une adresse, ça c'est très important. Si tu n'as pas une adresse professionnelle, n'est-ce pas, comme tu, par exemple, tu as un salon de coiffure ou un truc du genre, si tu traites même encore chez toi, je ne te conseille pas de mettre l'adresse de ton appartement ou un truc du genre, mais d'abord l'adresse du registre agent. Et Northwest va te donner cette adresse-là. Tu vas payer un truc comme ça, quelque chose de là, l'année pour avoir leur adresse professionnelle. Ils vont recevoir tes mails, tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Parce que dans le système, quand là, tu veux gérer la banque, le financement et tout ce qui va avec, on vérifie si tu as une adresse professionnelle. Mais si on voit que c'est l'adresse d'un appartement et c'est même pas genre, c'est pas un bureau ou un truc du genre, donc pour un début, et tu sais par exemple que tu risques de te déplacer. Tu vois, tu peux être aussi aujourd'hui, demain tu seras peut-être là-bas, c'est mieux de prendre d'abord au Registered Agent Address. Tu payes chaque année, mais ça te garantit vraiment une stabilité en termes de business, même si toi tu bouges beaucoup. Voilà. Donc, ne mets pas l'adresse de ton appartement où tu vis maintenant, demain tu seras peut-être pas là-bas et tout. Je paye voilà, et gère ça comme ça. Donc, tu gardes ça comme ça. Physical address you want on record with the state, 10. Tu laisses ça comme ça. Many address you want on record with the state are registered agent. Tu gardes ça aussi comme ça. Donc, ils vont recevoir tes mails et à chaque fois, ils vont te donner accès à ton dashboard. Ils vont te donner accès à ton dashboard. Tu vas créer un username et un password, n'est-ce pas? Et peut-être on verra ça une autre fois. Quand tu vas login, tu verras en fait tes informations à l'intérieur. Tu verras aussi à chaque fois que tu vas recevoir des mails et tout, ils vont upload ça dans le dashboard pour toi. Et tu vas recevoir un email à propos de ça. Tu vas cliquer à chaque fois et tu vas voir les emails, n'est-ce pas, qu'on envoie peut-être en rapport avec ton business. Ils vont upload ça. Tu n'auras pas à aller dans un endroit physique pour prendre tes mails ou un truc du genre. Non, tout sera en ligne. Alors, c'est bon avec ça. Maintenant, si c'est toi qui es en train de le faire maintenant, tu le fais pour le vrai, tu cliques sur continue. Pour nous, on va cliquer sur management. Donc, management type, member manage. Member manage, euh, tu n'es pas member, tu es manager. Oh my gosh. OK. Donc, comme je t'ai en train d'expliquer, voilà. Tu es member managed. OK? Parce que tu n'as pas de manager qui manage ça pour toi. C'est toi-même qui manage. OK? C'est toi-même qui manage, donc tu vas laisser ça comme ça. Alors, member, voilà, vous voyez par exemple que j'ai cliqué sur Manager Managed. Voilà, on va mettre Member One, on va mettre Manager One, n'est-ce pas? En fait, juste pour ajouter des informations. Alors, je vous déconseille de compliquer les choses pour un début. Que ce soit, parce qu'il y a des gens qui posent des questions du genre, est-ce que je peux commencer un business, j'aime plein mon partenaire, et on va avoir la même LLC. Je vous conseille chacun de faire sa LLC et de faire business ensemble avec des contrats, n'est-ce pas? Des contrats légaux. Alors, évitez la grosse paperasse pour un début. C'est votre premier LLC, vous voulez tâter le terrain, évitez la paperasse et soyez flexible. Donc, n'ayez pas de manager, même si vous avez un manager, vous n'êtes pas obligé de le rajouter là maintenant ici. Vous avez un manager que vous gérez comme ça, là, vous gérez. Voilà. Donc, évitez la grosse paperasse. Pour le moment, on va rester sur Member Manager. C'est toi-même, tu es le membre de la LLC, c'est toi qui manage. Et n'ajoute pas un autre membre. Pour l'instant, n'ajoute pas un autre membre. Pour l'instant, tu comptes d'être solo pour essayer, pour tester la LLC et tout ce qui va avec. Alors, on dit, tu mets ton first name, ton last name ici. Alors, address to record with the state. Et si on peut remettre par exemple Gina, ça peut être Gina, hmm, Gina Ngifo. Gina, je sais pas, c'est Ngifo, Gina Ngifo. Je sais pas, voilà. Donc, address to record with the state. Voilà. La mailing address. OK. Ça, c'est l'adresse que Registered Agent va te donner. Alors, contact. Ça, c'est dans tes informations. Ce sont tes informations personnelles ici, là. First name, last name, phone number. Voilà, tu mets ton adresse ici, là. Ça, c'est toutes sortes d'informations. C'est juste pour que Northwest ait des informations on file. OK? C'est tout. Ça ne sera pas utilisé ou quoi que ce soit. Alors, account.
Account setup, c'est ici que tu mets ton email ici, n'est-ce pas? L'email qu'on va créer pour Gina, pour Maman G, on va mettre son email ici là, on va créer son password, on va confirmer, ok? Voilà, on va confirmer son password. Et après, tu auras, voilà, accès au dashboard. C'est là que tu fais les informations pour avoir accès au dashboard. Donc, si tu es une personne qui est désordonnée, quand tu mets le password ici là, quand tu mets le password, tu crées le password ici là, note ça quelque part, parce que c'est comme ça que tu vas, c'est avec ce password-là que tu auras accès à ton dashboard. Donc, très important. Alors, business identity. So, business identity. So, get a free business domain name for 1 year. Donc, ici là, par exemple, ils essaient déjà de te upsell quelque chose. Ils veulent te upsell le domaine. Ils veulent que tu achètes le domaine, n'est-ce pas? Business identity bundle. Free 90 days trial. Alors, eux, ils sont pas pressés. Ils vont donner ça à $90. Ils vont donner ça gratuit pour 90 jours, n'est-ce pas? Gratuit pour 90 jours. Et tu as accès à un business website owned by you, hosted by us, business email, business phone number. Alors, eux, ils disent your website, email, and phone number are each $9 a month. After the free trials end, keep all service active and get the bulk 20%. Ils essaient de te observer beaucoup de choses. Ils ne sont pas prêtés parce qu'ils savent que c'est des trucs ils vont te charger peut-être par mois. Tu vas voir beaucoup de. Donc, tu seras même perdu en fait. Genre, ils vont te prendre de tous les côtés. Donc, faut faire attention. On va déconnecter ça. Voilà. Après, ils disent que à la carte, c'est comme si c'était au restaurant. Donc, tu peux rajouter ce que tu veux, pour phone service, business domain, business. Alors, je ne te conseille pas de rajouter quoi que ce soit ici parce que si, voilà, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux aussi nous contacter, on peut t'aider avec ça. Mais si tu ouvres ta LLC, tu n'as pas besoin de rajouter quoi que ce soit là pour l'instant. OK? Donc, optional items, ça aussi, c'est aussi de te upsell. Tu n'en as pas besoin, voilà. Donc, je vais dire ça, le DBA, par exemple, voilà tout ce qui va avec. Le IAN, tu vas le prendre directement sur le site du IRS. Tu vas occuper le IAN sur le site du IRS. Je vais vous montrer ça, n'est-ce pas, dans une autre masterclass. Alors, dès que c'est bon, tu mets ici payment et tu rajoutes first name on the card, last name, card number et tout ça. Et c'est bon. Une fois que c'est bon, on va cliquer done et ils vont commencer à file pour la LLC de Maman G. Voilà. Donc, en gros, ça va peut-être, dépendamment de l'état où tu es. Nous, par exemple, quand on travaille avec certaines personnes, on se rend compte qu'il y a les états là où Northwest file vraiment rapidement, même 2, 3 jours. Il y a des états là où ça prend même une semaine et demie. Ça dépend vraiment. Et ça dépend aussi de votre statut. Il y a des gens qui n'ont pas peut-être encore de social. Il y a des gens qui ont déjà la green card. Ça dépend aussi, je pense, ça dépend aussi du statut et tout ça. Donc, l'état, le statut et tout et tout. Donc, en gros, vas-y, comment tu vois ta LLC. Une fois que ça sera bon, Norwest va t'envoyer un email et tu vas, n'est-ce pas, cliquer dans l'email. Ils vont te dire que c'est bon. Ils sont en train de faire pour ta LLC et ils vont te donner, n'est-ce pas, le lien pour login dans ton dashboard et pour voir, n'est-ce pas, la suite des événements, pour voir comment est-ce que ça avance et tout ce qui va avec. Donc, tu vas login et tu vas voir comment ça fonctionne. Tu vas voir à quel niveau ils sont exactement. Tu vas voir combien de temps ça va prendre approximativement. Et une fois que c'est bon, ils vont t'envoyer un email où tu vas log in again et tu vas voir tout à l'intérieur. Tu vas voir tous les documents, article organization, tout ce que je voulais montrer jusqu'à présent. Maintenant, quand c'est bon, une fois que c'est bon, maintenant tu vas tu vas aller récupérer ton EIN sur le site de iOS gratuitement. On verra ça dans la prochaine masterclass. Alors, les amis, j'espère que vous avez aimé ceci et j'espère que vous pouvez désormais ouvrir votre LLC vous-même, voilà. Mais je tiens aussi à préciser que nous, on offre des accompagnements parce que, alors, en fonction de la LLC que vous voulez ouvrir, il y a certains pièges aussi à éviter. Là, je vous ai montré certains pièges comme les upsells. Ils essaient de vous vendre encore d'autres choses et vous allez vous enregistrer sans savoir. Après, c'est des paiements par mois, on débite dans votre compte, vous ne comprenez même pas pourquoi et tout ça. Alors que vous êtes peut-être, vous vous êtes enregistré par exemple pour un numéro de téléphone, tu as comme moins $9, un truc du genre, n'est-ce pas? Vous vous rendez même pas compte et tout ça. Vous n'utilisez même pas parce que vous ne savez même pas ce que vous avez fait. Donc voilà. Vous avez vu que c'était déjà coché automatiquement, j'ai décoché. Donc, il y a d'autres petits trucs aussi. Et pendant qu'on travaille ensemble, je vous donne aussi des conseils. Donc, c'est $147 l'accompagnement. $147 l'accompagnement. Mais quand ça ne tienne, si vous êtes dans les programmes Wake Up et tout ce qui va avec, vous pouvez utiliser cette masterclass ici là pour pouvoir ouvrir votre propre LLC. Et il y a aussi le guide de la LLC qui est disponible gratuitement pour vous si vous êtes dans le programme Wake Up. Voilà. Donc, en gros, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vois, on a Atsu qui est là. Atsu, est-ce que tu as une question? Oui, merci pour tout ce que tu viens de dire. C'est vraiment édifiant et on se rend compte qu'il y a beaucoup de paramètres à en prendre en compte également. Donc, moi, m'inquiète un peu, c'est l'aspect légal de la chose. Donc, comme vous venez de parler d'accompagnement, je ne sais pas en quoi consiste réellement l'accompagnement. C'est-à-dire, c'est-à-dire, vous êtes avec la personne pour qu'elle puisse créer son LLC de façon
Tu as dit du début jusqu'à la fin, en fait. C'est ce que je veux Exactement. savoir. C'est ça? OK. Oui, donc, exactement. Donc, qu'est-ce qui est inclus dans l'accompagnement? C'est, voilà, c'est justement vous suivre de l'ouverture. Déjà, même dans le choix du nom, on vous conseille dans le choix du nom. Voilà, comme j'ai dit, il y a une façon de choisir le nom pour que ça reste large. Pour un début, c'est pas bon de choisir un nom qui est trop spécifique, à part si tu Oui. sais exactement ce que tu fais. Mais je conseille toujours de commencer avec un nom large et plus tard, tu pourras avoir deux, trois, quatre LLC où tu as même une LLC qui a un nom spécifique parce que tu peux, par exemple, faire le nettoyage avec cette LLC-là et tu connais déjà le game des LLC. Donc, on te conseille sur le nom de la LLC et aussi on travaille avec toi du filing state, c'est-à-dire que quand tu dois faire par exemple ce qu'on a fait aujourd'hui là avec Northwest et tout ce qui va avec, et après Mm. quand tu reçois les emails de Northwest, n'est-ce pas, on te dit exactement quand ils vont te donner ton adresse, l'adresse professionnelle, comment est-ce que tu dois garder cette adresse, tous les documents que tu reçois, comment est-ce que tu dois les garder. Et ensuite, une Mhm. fois qu'ils ont fini avec ta LLC, tu dois maintenant aller tu dois aller maintenant apply pour ton EIN sur iOS, c'est gratuit, mais beaucoup de gens chargent pour ça. Donc, nous, on fait ça avec toi. On te montre comment est-ce que tu vas aller récupérer ton EIN sur iOS.com, n'est-ce pas? On le fait avec toi. Et une fois que le document est bon, on rassemble tous tes documents, on te dit exactement comment ça fonctionne et on te conseille sur la banque à ouvrir le business bank account, n'est-ce pas? Donc, nous, c'est un suivi du début, choix de nom, ouverture LLC, récupération de EIN number jusqu'à l'ouverture de ton business bank account. Donc, c'est seulement quand tu finis, quand tu as ouvert ton business bank account que notre contrat se termine. On te conseille aussi sur la banque. On te conseille sur la banque, on te dit les documents qu'il faut mettre, n'est-ce pas, qu'il faut arranger, comment est-ce que tu vas parler au banquier et comment est-ce que tu vas ouvrir ton compte business. Et on te dit aussi les erreurs à éviter quand tu ouvres un compte business et tout ce qui va avec. Et c'est là que le contrat se termine. Parce que vous venez parler de l'aspect légal qui comprend le fait de consulter un avocat. C'est ça que je... Ok, super. Alors, l'aspect légal de consulter un avocat, je pense que c'est quelque part ici, on demande c'est une copy of lawsuit and legal notice to your attorney. Donc, ici, là, c'est juste les formalités. On te demande si tu veux envoyer les documents de ta LLC à ton avocat. C'est les formalités, il n'y a rien de trop Ah, important là. ok, je comprends. Mais sur les formalités. Donc, il y a des gens qui ont des avocats ici aux États-Unis, ils payent peut-être par mois. Ils ont des groupes d'avocats qui payent par mois. C'est au cas où s'ils font l'accident, au cas où, ce sont des trucs du genre. Donc, si par exemple, si tu as un groupe comme ça que tu payes par mois et que tu veux leur envoyer tes documents pour qu'ils, n'est-ce pas, gardent un œil dessus, juste au cas où ils te conseillent, même sur les taxes et tout ce qui va avec, voilà, tu peux faire ça. Mais la plupart du temps, on laisse no parce que, voilà, c'est pas si, voilà, tu vois, it's not a big deal. Ok. Donc, c'est 145 $ l'accompagnement, c'est ça que vous le dites? Oui, 147 $ l'accompagnement, 147 $. La plupart du temps, les gens, ils aiment tellement l'accompagnement qu'ils veulent continuer avec le programme Elite, là où ils ont, voilà, le programme Elite, c'est autre chose, c'est le programme de mentorship, là où tu travailles directement avec moi, que je te montre comment tu travailles ton crédit score, je te montre comment tu travailles ton crédit business, je te montre comment tu structures ton business pour pouvoir espérer du financement demain et tout ce qui va avec. Et tu as accès à tous nos autres services. Tu as accès à Wake Up, à tous nos guides, tu as accès à tout en fait. Donc, parce que la plupart du temps, quand les gens ouvrent une LLC, ils ont maintenant besoin d'une personne qui va, n'est-ce pas, les suivre, les conseiller et ne pas seulement faire du n'importe quoi, quoi. Donc, c'est un peu ça. L'accompagnement lui-même, c'est 147 $. Et ça peut souvent prendre, dépendamment de l'état où tu es, ça peut prendre 1 à 4 semaines même, hein. Parce qu'il faut que, une fois que qu'on finit on a fini avec ta LLC, il faut que Northwest t'envoie un email pour te dire que c'est bon. Après, tu nous écris et on organise un autre appel avec moi ou pour qu'on puisse avoir ton IAN. Une fois que l'IAN est bon, après, il faut que tu organises tous tes documents. On fait un autre appel où je te dis comment tu vas contacter la banque et tout ça. Donc, c'est un truc qui prend un peu de temps. Pour certains états, ça va très vite. Après 2, 3 jours, tu as ton LLC. Dans le reste, ça coule, c'est marrant. Donc, c'est un peu ça. Ok, d'accord, merci beaucoup. OK. Donc, Il y a le programme élite, c'est ok, c'est dans le truc là aussi. Je vais vérifier. le programme Elite, non, c'est un programme que c'est moi seul qui présente. Ce n'est plus dans notre stand store ou un truc du genre. Le programme Elite, c'est moi qui j'explique à celui qui est intéressé à la demande. Ok, Mais c'est un programme, oui, c'est l'un de nos programmes premium parce que ça coûte 1 000 $ le mois pour 3 mois. 1 000 $ le mois pour 3 mois où tu as accès à mon cercle privé Wake Up Elite, n'est-ce pas? Ça, c'est des entrepreneurs, il y a des femmes qui ont des salons de coiffure, il y a des messieurs qui ont de très bons business, par exemple, qui ont commencé des très bons business à Dubaï. Maintenant, ils viennent ici, là, ou dans d'autres villes, dans d'autres pays, ils viennent ici, ils ne connaissent pas comment le côté légal fonctionne. Donc, je travaille directement avec eux. Tu as accès à ce cercle privé-là, et tu as, n'est-ce pas, accès à moi directement où je te donne les secrets sans filtre.
Donc, ce que tu aurais pu apprendre petit au Cameroun, je te donne une fois tout ça. Tu vois, je te donne une fois tout ça et je réponds à toutes tes questions, je te donne exactement la vision nécessaire dont tu as besoin pour tout manger. Donc, c'est un peu ça. Oui, oui, c'est un peu ça. Donc, je te donne tout sans filtre. Je te dis comment les taxes du business fonctionnent. Je te dis comment les erreurs à éviter. Je t'apprends à faire ta comptabilité. C'est-à-dire que je te donne tout ce dont tu as besoin business-wise. Ok, super, c'est tentant. Je vais réfléchir. Non, non, y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, en Mm. gros, voilà, Atsu, tu es dans le mouvement Wake Up, c'est pour ça que tu es là présentement. J'espère que tu as apprécié quand même le masterclass, la masterclass. Donc, là, on va s'arrêter parce que, tu sais, on doit se reprendre dans l'académie pour l'anglais. Justement, Et voilà, donc, ça va très vite. On n'a même pas une seconde de repos. Ok, Atsu, justement. À tout à à tout à l'heure. l'heure. Ça marche.